Est-ce que tu connais le nerf vague? Les scientifiques s'y intéressent de plus en plus et on en entend de plus en plus parler. On sait que le nerf vague a un rôle primordial dans notre système nerveux autonome. Il permet entre autres de réguler nos battements cardiaques, notre respiration, notre température corporelle, notre digestion. Si on n'avait pas de nerf vague, on ne pourrait pas parler, on ne pourrait pas avaler, on ne pourrait pas respirer. Il est vraiment primordial. Et ce n'est pas tout. Le nerf vague a un rôle majeur dans notre état d'homéostasie, qui est vraiment l'état de santé global, autant émotif que physique. Dans cette vidéo, je te le fais découvrir un petit peu plus et je te donne 3 astuces pour le stimuler pour enfin rapidement stopper ton état anxieux. Si tu n'es pas déjà abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire maintenant. Je publie une nouvelle vidéo par semaine sur les sujets de santé globale. Je suis Julie, optimisatrice de santé simplifiée. Au quotidien, j'accompagne les gens comme toi à simplifier leur mode de vie pour enfin prendre le pouvoir sur leur santé et vivre leur meilleure vie. J'ai la conviction profonde que si on prend soin de soi au quotidien, c'est la base d'une vie plus heureuse et plus libre. Le nerf vague, c'est le seul nerf crânien qui a des ramifications partout dans le corps. Il part du crâne, va aller dans la nuque et va aller dans chacun de nos organes. C'est une autoroute d'information. Les messages vont aller du cerveau aux organes, mais la plupart vont partir des organes et vont se rendre jusqu'au cerveau. Ça va permettre au cerveau d'être informé de l'état de chacun de nos organes. Et il va répondre en régulant nos fonctions physiologiques. Si notre système nerveux parasympathique peut bien fonctionner, c'est vraiment grâce au nerf vague. Et même s'il est toujours actif, ça peut arriver qu'il fonctionne moins bien. Et qu'est-ce que ça fait quand il fonctionne moins bien? Bien, les messages sont moins bien envoyés au cerveau. Et le cerveau, de son côté, envoie moins bien les messages à chacun des organes. Puis ça fait qu'il y a des irrégularités dans la fonction de nos organes. Ça a un impact direct sur notre inflammation, sur notre système immunitaire, sur chacune de nos cellules finalement, chacun de nos organes et sur notre homéostasie en général. Pour voir si notre nerf vague va bien, bien, on peut mesurer le tonus vagal. Ça, c'est un sujet un petit peu plus complexe et si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à faire tes propres recherches. Mais on sait que si on a une maladie chronique, par exemple, une maladie chronique inflammatoire ou si on vit avec beaucoup d'anxiété, probablement que notre tonus vagal n'est pas à son maximum. Mais attention, stimuler le nerf vague n'est pas fait pour tout le monde. Il y en a que ça peut même empirer leur situation. Donc, si jamais tu masses ou tu stimules ton nerf vague puis tu ne te sens pas mieux et tu te sens même un peu pire, bien évidemment, tu vas arrêter et tu vas même aller consulter ton médecin. Il a été prouvé que toutes les activités de pleine conscience, la méditation, le yoga, ça va vraiment activer naturellement le nerf vague. Ça va aider à retrouver et maintenir l'homéostasie dans le corps. Maintenant, voici mes 3 astuces pour stopper l'anxiété très rapidement. La première astuce, c'est se sentir en sécurité. Donc, avant même de penser à stimuler physiquement le nerf vague, ça va être très important d'être dans un état qu'on se sent vraiment en sécurité. Donc, moi, ce que j'aime bien faire, c'est un ancrage. Tout simplement en se répétant, on peut laisser nos yeux fermés si on veut, en se répétant ici, maintenant, je suis en sécurité. Ici, maintenant, je suis en sécurité. Ici, maintenant, je suis en sécurité. Et là, notre corps, tranquillement, va reprendre, on va sentir l'énergie qu'on sent vraiment mieux. Et naturellement, ça va le stimuler, le nerf vague. L'astuce numéro 2, la respiration contrôlée. La respiration, c'est la seule fonction du système nerveux autonome sur laquelle on peut prendre contrôle. On peut réguler notre respiration de façon consciente. Donc moi, j'aime bien pratiquer la cohérence cardiaque. Et ça va vraiment avoir un impact sur la stimulation à l'intérieur. Ça va masser les organes aussi, la façon de respirer. Il y a des respirations aussi dans le yoga, des sortes de respirations. Je ne suis pas une experte dans le yoga, donc je ne donnerai pas ces trucs-là, mais vous pouvez vous informer sur des sortes de respirations et ça va vraiment masser les organes internes et stimuler par le fait même le nerf vague.
La troisième astuce, c'est vraiment de masser les muscles du visage, du cou, des oreilles. Donc, je disais tout à l'heure que le nerf vague part du crâne et va passer vraiment par la nuque, derrière les oreilles. Il y a énormément de stimulation qui peut se faire à ce niveau-là. Donc, tout ce qui va toucher aux muscles du visage, que ce soit par le fait de sourire, le fait de faire des grimaces, le fait de faire du yoga du visage, ça va stimuler le nerf vague. On peut masser la nuque, le cou, les oreilles. Il y a des points réflexes à l'intérieur des oreilles qu'on peut vraiment les stimuler. Ça va aider les oreilles aussi et derrière les oreilles. On peut aussi faire vibrer nos cordes vocales en chantant, en faisant des aum, en faisant des mantras chantés. C'est vraiment excellent. Donc, n'hésitez pas à chanter fort dans la voiture, ça va stimuler le nerf vague. Et tu sais quoi? Ce n'est pas nécessairement la technique comme l'état dans lequel on est qui va stimuler le nerf vague. Donc, en résumé, tu connais un petit peu plus c'est quoi le nerf vague et son rôle sur le mécanisme de régulation du système nerveux autonome pour conserver notre énergie, pour récupérer, pour se réparer, se guérir, pour aider notre système digestif, pour mieux dormir, tout ce qui se fait à l'intérieur de notre corps sans qu'on en ait vraiment conscience. Est-ce que ça te donne le goût de commencer à stimuler ton nerf vague? Alors, si tu as aimé la vidéo, je t'invite à cliquer j'aime. Je vais terminer aussi en t'offrant mon guide sur le sommeil. Si c'est un enjeu pour toi, si tu as de la difficulté à t'endormir, si tu te réveilles plus souvent la nuit, si le matin quand tu te réveilles, tu te sens encore fatigué, c'est vraiment un guide qui est fait pour toi, les 7 astuces essentielles pour enfin stopper ton petit hamster et dormir comme un bébé. Tu peux le télécharger dans la description sous la vidéo. Alors, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.